Bonjour à toi en ce beau vendredi où nous partageons la parole de Dieu. Saint Matthieu nous dit, en ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, donc à toi et à moi, si quelqu'un veut marcher à ma suite, qu'il me suive, qu'il renonce à lui-même et qu'il prenne sa croix. Je ne sais pas si tu es comme moi, mais entendre ces paroles, se renoncer, prendre sa croix, ça fait toujours un peu peur. Ça fait toujours peur parce qu'on croit qu'il y a des calamités qui vont nous tomber dessus. Mais en fait, ce que Jésus veut dire, ce que je crois qu'il veut dire, entre autres, c'est que notre vie, la vie de tous les jours, la vie d'un être humain, est constituée de croix. Il y a des croix, il y aura toujours des croix. Les croix ne sont pas des punitions envoyées par Dieu, mais elles font partie de notre vie. Par exemple, des croix toutes simples et pourtant qui sont assez désagréables. Je ne sais pas si tu te rappelles quand tu étais tout petit bébé, que tu avais quelques mois et que tes dents ont commencé à pousser. Et ça faisait mal, hein. Les bébés qui ont des dents qui poussent, ça fait mal. Et pourtant, Jésus lui dit, accueille ta croix, prends-la ta croix, viens et suis-moi, entre dans la vie. Un bébé ne peut pas toujours rester sans dents. S'il veut grandir et être un adulte complet, autonome, il lui faut des dents. Ça passe par cette petite douleur. Alors les croix, ce sont souvent les douleurs qui accompagnent notre croissance. Les douleurs qui accompagnent notre croissance dans la vie, notre croissance dans l'amour, dans nos relations, dans notre capacité à accueillir nos frères et à nous donner à eux. C'est ça nos croix. Nos croix, elles peuvent être grosses, elles peuvent être petites, elles peuvent être très douloureuses ou elles peuvent être très légères. Mais Jésus nous dit, de toute manière, il faut les accepter, ces croix, et puis il faut renoncer au plaisir immédiat. Un bébé qui renonce à ne pas avoir mal aux dents, pour les laisser grandir, est un bébé qui va manger bien, qui va prendre du poids, qui va entrer dans la vie. Puis là, je prends l'exemple d'un bébé avec ses dents, mais c'est valable pour tout, tu le sais. Il y a aussi les croix qui nous sont données par la maladresse de nos frères. Et il y a aussi quelques croix qui nous viennent de la méchanceté. Ces croix qui s'enracinent dans le mal. Mais Jésus nous dit que la croix, peu importe l'origine de la croix, chaque croix peut être pour toi l'occasion de croissance. Parce que je suis avec toi. Si Jésus n'était pas avec nous, alors les croix n'auraient pas beaucoup de sens. Mais parce que Jésus est avec nous, parce qu'il a vaincu la mort sur sa propre croix, sur la croix de l'humanité, parce qu'il a tout dépassé, il a vaincu la haine en lui et qu'il a laissé jaillir l'amour, alors il n'y a plus aucune croix qui soit incapable de porter du fruit. En Jésus, toutes nos croix vont porter un fruit infini, incroyable, et dès à présent, dans notre vie de tous les jours, dans ta vie de tous les jours. Puis, comment concrètement le faire? J'aime reprendre avec toi un petit deux chemins dont nous parlait notre fondatrice sœur Jeanne. Elle nous parle de l'autoroute de la révolte et de l'étroit sentier de la sainteté. Les deux partent d'un même point, mais arrivent à deux endroits totalement différents. L'étroit chemin de la sainteté, l'étroit sentier de la sainteté, il commence dans une déception, une douleur. Mais l'autoroute de la révolte aussi commence dans une déception ou dans une douleur. C'est comment on va les vivre. Quelles vont être nos balises, quelles vont être nos étapes qui vont faire que on va être sur l'étroit chemin de la sainteté qui va donner la vie ou l'autoroute de la révolte qui va donner la mort.
Alors elle nous dit, de la déception, le premier pas, c'est qu'il faut l'accueillir. Il faut l'accepter. Oui, je suis déçue. Oui, ça me fait mal. Oui, ça me met en colère. Dans l'accueil de la déception, on ne peut pas l'éviter, on ne peut pas la nier. On ne peut pas faire que ça aille à quelqu'un d'autre. Il faut entrer dans la vérité de Jésus. On n'y entre pas tout seul, hein, toujours avec Jésus. Jésus nous tient la main et il nous aide à regarder la vérité en face. Oui, on a dit du mal de moi. Oui, je me suis cassé une jambe. Oui, j'ai une grave maladie. Oui, j'ai un travail qui ne me plaît pas. Oui, mon enfant est impossible à la maison. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Puis là, quand je l'ai accueilli, que j'ai accueilli que c'était vrai, alors il faut que je renonce aux sentiments négatifs. Ça fait mal, ça me met en colère, mais il faut renoncer à accuser l'autre, renoncer à condamner l'autre et se tourner vers Jésus et lui dire, Seigneur, ça fait mal, ça brasse beaucoup en dedans, je ne sais pas comment je vais m'en sortir. Et la réponse de Jésus est toujours la même. Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Parce que le pardon, c'est non seulement le chemin de la guérison, mais c'est le chemin de la libération. Tant qu'on ne pardonne pas, on est accroché, on est scellé, on est lié à celui qui nous fait du mal et au mal que ça nous fait. À partir du moment où on pardonne, on est dégagé, les liens sont coupés. Il y a une distance. Celui qui me fait mal est loin. La chose qui me fait mal est séparée de moi. Et le pardon guérit l'autre, mais d'abord, il me guérit moi-même. D'abord, il me libère moi-même. C'est pour ça que Jésus nous invite tellement à pardonner. Puis quand on n'est pas capable, on tient sa main, puis on dit, Père, pardonne-leur et donne-moi la grâce de pardonner. Puis une fois qu'on a pardonné, il faut adhérer à Jésus, adhérer à ce qu'il fait, adhérer à la vie qu'il me propose, adhérer à la joie qu'il me propose et à la paix qu'il me propose. Et ça passe par la bénédiction. Je bénis l'autre, je me bénis moi-même, je bénis Dieu dans ce qu'il m'arrive. Parce que bénir, ça veut dire vouloir du bien. Je me veux du bien. Je proclame que Dieu me veut du bien. Je proclame que le bien va jaillir de toute cette douleur. Puis ensuite, je remets tout dans l'offrande de Jésus pour que Jésus puisse envoyer l'Esprit qui va faire la résurrection en moi. Une vraie résurrection de ma vie. Ça, c'est les 3 chemins de la sainteté. On part d'une blessure et on arrive à une sainteté contagieuse qui me redonne vie et qui redonne la vie tout autour de moi. Au contraire, l'autoroute de la révolte, elle part du même endroit, elle part d'une déception. Mais là, la douleur va faire que je vais rejeter l'autre, je vais rejeter Dieu, je vais être en colère contre lui, je vais l'accuser. Pourquoi tu fais ça? Tu es méchant, tu es mauvais, ce n'est pas bien. Pourquoi Dieu? Pourquoi je veux que tu changes, je veux que tu... Non, on accuse Dieu. Puis on est frustré, on laisse l'agressivité jaillir en nous. Puis l'agressivité va nous conduire à lâcher la violence. L'agressivité intérieure va laisser jaillir des paroles violentes, va laisser jaillir quelquefois des gestes violents. Une hostilité très forte contre l'autre. Je ne l'aime pas, je lui suis hostile, je le déteste. Et pour terminer, je le hais. J'ai laissé grandir en moi la haine. J'ai cultivé la haine en moi, souvent sans m'en rendre compte. Mais à force, dans ma blessure, je vais de la déception à la haine. Haine de l'autre, quelquefois haine de Dieu, puis haine de moi-même. La blessure va m'amener dans un état de révolte profonde contre ma condition
Et la révolte est toujours la naissance de la mort. La révolte apporte la mort. Alors, c'est évident que les trois chemins de la sainteté prend énormément de courage. Il prend beaucoup de force, beaucoup de fermeté, de radicalité. Le chemin de la révolte, il se laisse aller à nos pulsions, nos sentiments. Les trois chemins de la sainteté demandent en nous une vie filiale, la vie de l'esprit. L'autoroute de la révolte exclut l'Esprit Saint. Il exclut toute notre humanité. Notre humanité est faite pour le bon, pour le bien, pour le beau. La révolte exclut le bon, le bien, le beau, même si des fois elle a des apparences de justice. Mais la révolte exclut, elle rejette notre humanité. Alors, c'est pour ça que Jésus nous dit, si tu veux marcher à ma suite, être saint, être pleinement humain, être rempli de l'Esprit de Dieu, prends ta croix et suis-moi, prends ma main, ne la prends pas tout seul. Renonce à tout ce qui n'est pas Dieu, à ce qui n'est pas mon chemin, et viens à ma suite. En fait, Jésus nous dit, mise tout sur moi. Mets tout ton avoir, toute ton espérance, mets tout ce que tu as, mets-le en moi. Et je te promets que tu rencontreras la vie. Passe une très bonne journée. Au revoir et à demain.